Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Nous espérons que vous avez passé un très bon Noël avec vos proches. Pour aujourd'hui, en ce mardi 27 décembre 2022, on vous offre un nouveau cadeau. Le petit supplément pour vous, avec un projet qui tourne autour de tout l'univers du NFT. Pour en savoir plus, restez bien avec nous dans les minutes qui viennent. Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous verrez donc une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. On ne s'arrête pas, même en ces périodes de fête. Alors, pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un like et abonnez-vous pour voir l'émission du vendredi et nos JT quotidiens. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui d'Ecomi avec son token le OMI. Alors, 20 nous disait dans l'intro que nous étions sur un projet sur le secteur des NFT. Nous ne sommes pas spécialement fans de ce genre de projet, cependant celui-ci a attiré notre attention de par le fait que la plateforme que nous vous montrerons par la suite propose des NFT de personnages de comics tels que le légendaire Spider-Man. Ecomi a d'ailleurs signé des partenariats avec Marvel, Warner ou encore DC Comics. Nul doute que cela vous parle. Ecomi est complètement sur le secteur des collectionneurs de NFT. On pourrait apparenter cela aux collections de cartes Panini des fans de comics. En effet, ils vous donnent la possibilité d'acheter et de vendre vos NFT directement sur leur plateforme. En plus de cela, ils proposent un wallet sécurisé pour les actifs numériques. Revenons sur le produit phare, la plateforme qui, comme vous voyez les exemples à l'écran, est très ergonomique. Celle-ci se nomme VEV. Et nous avons donc connu la saison 1 de la collection cette année. Pour parler rapidement technique et montrer que le projet s'appuie sur une technologie solide, OMI utilise la blockchain du prince des cryptos, Ethereum, mais également celle de BNB. Mais, chose intéressante, Ecomi permet, grâce à une sous-couche, à une personne qui crée un NFT sur une autre blockchain, de le présenter sur VEV. Cela en fait une plateforme NFT multi-chain et c'est une véritable prouesse technique. En parlant d'exposition, petite chose sympa sur VEV, vous avez la possibilité de voir vos NFT en réalité augmentée avec le showroom virtuel, un peu à l'instar du célèbre jeu Pokémon Go. C'est un gadget, mais qui amène un peu de vie tout de même aux NFT que beaucoup ne considèrent que comme de simples JPEG. Vous avez bien sur une marketplace secondaire où vous pouvez acheter et revendre vos NFT à d'autres personnes. Du côté de leur wallet sécurisé, vous pouvez voir une partie de leur vidéo de présentation. C'est un cold wallet, c'est-à-dire déconnecté d'internet, donc pas de risque d'être hacké à la manière d'une clé Ledger par exemple. Vous l'avez vu, il a la taille d'une carte bancaire. Intéressant d'en parler, surtout en ces temps de peur sur les exchanges centralisés et sur les hacks. En ce qui concerne le token OMI, dont nous allons faire l'analyse graphique dans une minute, à quoi sert-il ? Il est utilisé pour les transactions sur leur plateforme. C'est cette monnaie dont vous aurez besoin si vous voulez acheter un NFT. Mais son utilisation ne s'arrête pas là, car il est également un jeton de gouvernance qui permet d'authentifier et sécuriser l'exchange. Qui dit jeton de gouvernance dit aussi stacking. En effet, nous sommes sur un POR, Proof of Reputation, qui est une variante du Proof of Stake et permet donc de générer des revenus passifs en participant à la sécurisation du réseau. Passons au graphique maintenant. Le but est toujours de savoir si nous sommes sur une belle zone d'achat. Alors déjà, une chose à savoir avant d'acheter, le OMI n'est pas dispo sur les échangeurs les plus connus. Pour vous en procurer, il faudra vous rendre sur OKX, d'ailleurs c'est le graphique que vous avez sous les yeux, Gate.io ou encore sur Uniswap. En termes de localisation sur le graphique, où est-on ? Eh ben, on est sous le prix de listing avec un prix aux alentours de 0,308483 USD. Soit vraiment rien du tout. Peanuts. Inutile ici de tracer les QG des acheteurs. Vous avez vite compris que la localisation pour un achat est bonne. Pour aller plus haut, il faudra s'affranchir de la box verte qu'on a au-dessus de nos têtes qui est du coup ici entre 0,0018 et 0,0025. Et déjà, dans un premier temps, si on passe sur une unité de temps journalière, donc une plus petite unité de temps, passer ici les 0,001054,
nous permettrait de retrouver une dynamique plus intéressante, une dynamique haussière en tout cas à court terme, et d'aller retrouver le bas de cette box verte. En termes de target, qu'est-ce que nous avons? Toujours prendre des profits sur la montée et à la TH, et après les targets d'extension, on a 0,010, 0,016, 0,021 et 0,025. Voilà donc pour l'analyse graphique. Nous sommes ici sur un très bon projet NFT, sans doute l'un des meilleurs actuellement. Il vient concurrencer le leader dans ce domaine, OpenSea. Ses partenariats avec les très grands groupes vont sûrement aider pour sa démocratisation à la vue du grand public. Un peu à la manière de la plateforme de streaming Disney, qui est venue concurrencer le géant Netflix, en arrivant avec les grandes licences qu'il détient, comme Marvel. Cependant, le fait que celui-ci ne soit pas encore disponible sur les gros échangeurs est un véritable frein à l'investissement. Autre chose à garder en tête, le secteur des plateformes NFT est devenu très concurrentiel car beaucoup de projets sont en train de travailler à améliorer leur propre plateforme. C'est un domaine en plein essor vu la hype qu'ont connu les NFT en 2021. Nous concernant, autant nous sommes convaincus de l'utilité des NFT à l'avenir, autant pour les NFT ne servant qu'à la collection et n'ayant aucune autre utilité, nous ne sommes absolument pas fans car cela relève à nos yeux purement et simplement de la spéculation et de la hype. Dernier exemple en date, les NFT de Donald Trump. Nous n'investirons pas dans ce type de projet car cela ne nous convient pas selon nos convictions. Néanmoins, pour ceux intéressés, alors vous pouvez suivre l'évolution de ce projet. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve vendredi pour un récapitulatif des projets que l'on a présentés en 2022. Ciao la LTN Team!